Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Aujourd'hui, je vous présente Queen Architect. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 60 minutes. Le but du jeu est d'être le premier à monter tout en haut de cette piste et gagner l'estime de la reine qui vous autorisera à construire son palais royal. Alors comment on joue? Eh bien on va jouer avec sa petite piste d'action en forme d'étoile. Au début de la partie déjà on a eu le droit d'avoir 2 ouvriers gratos, alors d'ailleurs je les ai mal installés, mais ils démarrent tous au meilleur de leur forme. C'est à ce moment-là que, pour se faire un petit peu d'argent en début de partie, on peut décider de les tourner et à chaque cran par exemple qu'on tourne, voilà, on gagne un sou. J'ai tourné celui-ci de cran, je gagne 2 sous. C'est toujours mieux de partir avec un petit peu d'argent. Et ensuite, eh bien, on commence sa première action. On tourne dans le sens horaire des aiguilles d'une montre sur notre petit plateau des actions. On choisit une des 3 premières seulement. Celle-ci, celle-ci ou celle-ci. Eh bien, je vais commencer par la première qui est de gagner de l'argent. Décidément, je suis bien vénale, moi. Alors, pour gagner de l'argent, on va regarder le nombre d'ouvriers que vous avez placés autour de votre étoile. Par paire de 2, vous gagnerez un sou. J'ai 2 ouvriers, c'est simple, je gagne un sou. Mais si vous en avez un qui possède la petite bourse en bas à gauche et que vous décidez de l'actionner, de le faire travailler, c'est ce que je vais faire, je le fais tourner d'un cran de plus. Par cran tourné, vous gagnez 2 sous supplémentaires. Donc vous voyez, je démarre avec un petit peu d'argent. Ça sera toujours plus simple. Et c'est au tour du joueur suivant. Après, quand reviendra mon tour, je pourrai faire les autres actions. Je vais vous les expliquer. Action suivante, embaucher un ouvrier. Alors, sur notre plateau de jeu, vous l'avez vu dans la règle, dans la vidéo des matériels, vous avez différents ouvriers disponibles. Tout en bas, il ne coûte pas grand-chose, c'est un sou. Mais par contre, quand vous l'embauchez, il est proche de la retraite. En effet, sur le plateau, il y a un petit marteau qui vous dit à quel moment, à quel endroit vous devez le placer sur votre étoile. Et celui qui est tout là-haut coûte 6. Par contre, lui, il sera au mieux de sa forme. Ça va être à vous de bien choisir. Ensuite, sur votre piste d'action, vous aurez cette action-là qui vous proposera 2 choses au choix. Soit augmenter votre capacité de vente, soit vendre. Et vendre quoi? Eh bien, vendre vos fameuses obligations. On en a 2 au départ, je vous l'ai dit dans l'autre vidéo. Donc ici, si je le fais tout de suite au début de la partie, je peux en vendre qu'une. Mais si je préfère attendre, je dis j'augmente ma capacité d'action. Et quand je reviendrai à cette action-là, eh bien là, je pourrai en vendre 2 d'un coup. Donc ça aussi, c'est des choix intéressants à faire. Action suivante, déplacer sa calèche. En effet, vous aurez besoin de vous déplacer dans le royaume afin d'être au bon endroit pour pouvoir faire ultérieurement l'action construction. Un déplacement d'un endroit, d'une ville à un autre ou d'un monastère à un autre ne vous coûte rien. Par contre, si vous voulez vous déplacer de 2, ça vous coûte un peu plus cher. Vous avez un petit tableau tout là-haut qui vous donne le coût du déplacement. Action suivante, envoyer vos guildes d'artisans à la taverne. Ça, c'est un petit peu plus compliqué à vous expliquer, mais on va imaginer qu'on est un peu plus loin dans la partie et que j'avais déjà envoyé mes ouvriers, ma guilde d'ouvriers orange et ma guilde de couturières dans la taverne. En premier, on sort ceux qui sont allés au dortoir. En second, et c'est indiqué par des chiffres romains, en second, ceux qui ont mangé, ils vont se reposer parce qu'il faut quand même digérer un petit peu. Et là, en troisième, on décide de qui on envoie. C'est important de faire cet ordre-là parce que là, dans mon exemple, eh ben, je peux décider immédiatement de renvoyer la guilde des couturières. Alors, admettons, c'est ce que je fais, je l'envoie, je paye le coût. Pour envoyer les couturières, ça me coûte 1 sou. Et du coup, sur mes ouvriers, je peux redonner de la vigueur d'un cran, mais à toutes mes couturières violettes. Sachant que autour de mon étoile, on peut mettre 6 ouvriers au maximum et on peut avoir différents ouvriers de la même guilde. Attention, cependant, il ne faut pas que ça soit la même image. Ça, c'est important pour l'équilibre du jeu. Et enfin, la dernière action, qui est la plus importante, qui est la construction. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on construit sur notre plateau? Voilà, je vous donne l'exemple. Déjà, il faut être présent sur la ville, ou le village, ou le monastère, avec sa calèche. Très bien. Il faut avoir autour de son étoile les guildes ouvriers demandées. Voilà, donc ici on nous en demande 4. Les noirs, alors il y a un peu de brillance, hein, voilà, les noirs, les violets, les verriers et les forgerons. Il faut les avoir autour de soi et ensuite on additionne leurs valeurs présentes au moment de l'action. Donc dans mon cas, 7 plus 2, ça fait 9.
Les villes vous permettent d'avoir au maximum 20 points d'estime. Donc vous posez votre petit cube construction de bâtiment. Bien évidemment, il ne fallait pas avoir déjà de bâtiment. Et si vous êtes le premier à poser, vous ne perdez pas de points d'estime. Les suivants, eux, en perdront. Donc là, j'ai dit que j'avais 7 et 2, 9 points. Du coup, je vais pouvoir avancer sur la piste d'estime. Ici, j'avance de 9. Alors, j'avance de 4, mais il me reste 5 points, sauf que l'étape suivante m'en demande 8. Je ne peux donc pas monter de 2 crans. Mais j'ai bien gagné 5 points d'estime. Alors, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, du coup, je gagne 5 obligations. Ça vous fera un bon petit moteur à argent pour pouvoir continuer dans la partie. Voilà comment on gagne à Queen Architect. C'est un jeu qui est une véritable course. Ne laissez pas filer les guildes d'ouvriers qui vous intéressent sur la piste d'embauche. Attention, je vous aurais prévenu. C'est un très bon jeu, je vous le recommande. Amusez-vous bien.